Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, petit déboîtage d'un petit jeu de la série des Tiny Epic. J'avais déjà fait Tiny Epic Galaxy. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire Tiny Epic Defenders. Il est encore sous ses lots. Acheté tout récemment. Mais il n'est pas tout seul. Il vient avec son extension Tiny Epic Defenders The Dark War. La guerre sombre, la guerre noire. Voilà. Donc, les boîtes déjà sont mastoc. Tu sens qu'il y a du matos à l'intérieur, un peu comme Tiny Epic Galaxies et son extension. Donc c'est parti pour une petite ouverture en temps réel de ces petits jeux que j'ai trouvés dans une boutique dans ma ville. Voilà. Il y a plusieurs boutiques. Il y en a une boutique qui me proposait que l'extension. J'étais mince, il va falloir que je commande le jeu. Defenders, j'ai du mal à trouver. Je ne sais même pas sur Philibert s'il est disponible. Mais dans une autre boutique, hop, j'ai réussi à trouver le jeu et l'extension. Eh bien, écoutez, j'ai dit qu'à cela ne tienne. Donc ça m'a coûté à peu près 25 euros la boîte. Donc j'en ai pour moi 50 balles les deux, quoi. Voilà. Donc ça équivaut au prix d'un gros jeu. Mais bon, connaissant les Tiny Epic et tout ce qu'il y a dedans, euh, je pense que ça les vaut largement. Déjà Tiny Epic Galaxies, une fois que tu le déplies, ça prend de la place. Tiny Epic Quest aussi, il prend une place de fou ce truc-là, a priori. J'ai un ami qui l'a. Je ne l'ai pas encore vu ni encore joué. Mais alors, s'il prend une place sur la table, c'est un truc de dingue. Tiny Epic Zombie, je n'y ai pas touché encore. Je ne l'ai pas, de toute façon. Je regarderai. Et Tiny Epic Western est moins connu. Voilà. Et on a un autre, un Tiny Epic. Ah, j'ai perdu son nom. Avec une notion de 3D, là, une espèce de. Voilà. Bon, je verrai. Écoutez, c'est parti pour ce petite ouverture de Tiny Epic Defenders en français. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Déjà, petite incision propre. Et voyons voir ce qu'on va avoir à l'intérieur de cette petite boîte. Cellophane. Hop, tu dégages dans le coin. Déjà, c'est beau, ça brille. Oh, superbe. Allez, on ouvre. Poc. Donc déjà, on trouve quoi? On trouve la notice. Comme Tiny Epic Galaxy, la notice, elle est très concise. Elle fait 15 pages. Voilà. Avec une variante solo, donc ce que je ferai très sûrement. C'est du coopératif, contrairement pardon, à Tiny Epic Galaxies, où c'est du compétitif. Alors, les règles sont simples, mais sans que le jeu soit simple, en fait. Les règles sont faciles à comprendre, mais le jeu n'est pas facile à gagner. Donc, voilà, les règles, c'est très concis, il y a des exemples, il y a des cartes ennemies, voilà. Très joli. Ensuite, nous avons les petits jetons. Petits jetons flammes, les petits jetons cœur pour les points de vie de nos héros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on peut jusqu'à 5 a priori. Je confirme la boîte. 1 et 4 joueurs. Pourquoi j'ai. Ah, c'est sûrement pour les points de vie du boss final, ce qui reste. Un peu près de 30 minutes, 14 ans et plus. Je vais pas faire la mise au point. Voilà. Donc ça c'est les flamèches, les petites flamèches en bois qui indiquent les niveaux de destruction des différentes zones. Les petits cœurs pour les points de vie du personnage et tout et tout. Les petits meeples, alors les meeples ils sont rigolos parce qu'en fait ils ont des petits trous. Comme dans d'autres, dans Tiny Epic Quest c'est pareil je crois. Tu peux équiper tes meeples. Là ils ont des trous dans les bras pour porter de l'équipement. Devant et derrière. Par exemple, imaginons que j'arrive pour une raison pour une autre à dropper la hache de guerre. Je la mets. Hop, c'est une hache ça. Je l'enfile dans mon meeple. Non, c'est pas une hache. C'est une statuette. Et mon personnage est équipé d'une statuette. Et si jamais j'arrive à dropper l'artefact, il y en a avec des ailes, voilà, pour les ailes, et ben hop, je mets ça au dos du meeple. Et mon personnage, il a des ailes. Alors les ailes, bonhomme, tu les mets pas dans ce sens-là, tu les mets dans ce sens-là. Sinon, il va faire des loopings, le gamin. Voilà. Et là, tu as un meeple équipé une petite idole, et d'elle, il peut voler le truc. C'est très sympa. Très 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 sympa. Je me demande si c'est pas fragile, quand même peut-être un peu faire gaffe quand tu les enfiches et comment tu les défiches, ces trucs-là. C'est l'idole céleste d'ailleurs. Ok, donc ça, c'est super chouette.
ça et ça. C'est très joli. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons les cartes. Alors les cartes, nous avons des cartes. Non, pas des masses de cartes. Non, donc je vais peut-être pouvoir les sliver. Je ne sais pas si j'ai assez de sleeve ou pas, sinon il faut que j'en commande. Alors, on va essayer d'ouvrir ça de manière plus ou moins propre. Sans péter. Tac. Voilà. Ça là. Ça prend son temps. Là, nous avons des cartes. Alors, ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a dans ces cartes? Ça, tape sur le côté. Ça, ce sont les artefacts. Les artefacts qui nous indiquent les capacités de l'artefact et puis où il se positionne. C'est dans les mains, donc le sablier intemporel, la corne de commandement, l'aile de Zéphyr, marteau de puissance, sceptre d'autorité, élixir de dévotion, cape du zodiaque, lance de bravoure et enfin le bouclier d'Ockmoor. Les artefacts. Nous avons également, je vais commencer, je vais faire ça, les cartes ennemies. Ennemis jurés, les minotaures, manticores, guêpes géantes, harpies, qui sont des ennemis un petit peu à spectre, qui sont des ennemis un petit peu velus à combattre a priori. Très chouette. Et nous avons des ennemis qui attaquent des différentes régions. Donc là, ça attaque la région aquatique. Seconde attaque contre la région du désert. Première attaque contre la... C'est quoi ça, ce symbole? Je ne sais pas. Ça, c'est le symbole, c'est la prairie. Et ça, c'est la forêt. Voilà, c'est ça. Et donc les ennemis, en fait, voilà. Il y a un petit deck comme ça qui va tourner, je pense. Voilà. Qui va être mélangé à chaque fois pour savoir où est-ce que les ennemis vont attaquer. Très chouette. En plus, les dessins sont chouettos, hein, sont vraiment bien faits. Là, nous avons les cartes tour du défenseur. De différentes couleurs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 cartes de défenseur. Un vert, un rouge, un bleu et un jaune. Hein, pour les meeples qu'on va choisir lorsqu'on va jouer. Qui nous disent voilà, qu'on gagne 3 actions ou 4 actions s'il y a une ou plusieurs régions détruites. Et ça, ce sont tous les défenseurs, c'est des jokers. Voilà. Donc si je suis 1 à 2 joueurs, je pense que c'est ça que ça veut dire, 1 ou 2 joueurs, j'utilise celle-là, 1, 2, 3, j'utilise celle-là. Et avec 4 joueurs, on n'utilise pas de carte joker. Donc si je joue seul en solo avec 2 personnages, j'aurai ces 2 cartes joker. Donc ça fait que, c'est marqué dessus, tous les défenseurs se répartissent 3 actions en fait. Voilà. Très très chouette. Ensuite, qu'avons-nous d'autre dans notre petite poche, dans notre petite boîte? Donc des cartes, donc ça va être slivé rapidement, parce que s'il n'y a pas beaucoup de cartes. Nous avons, comme dans tous les Tiny Epic, enfin en tout cas, je dis tous, je sais pas, mais celui-là je l'ai eu, c'était pareil dans Tiny Galaxies, hein, une petite poche, pour ranger 2-3 trucs. Et là nous avons les cartes. Des personnages, des villes et des boss. Alors on va déjà regarder les cartes des lieux, des régions. Donc là c'est les ruines. Caveau. Et alors donc il y a une face A et une face B sur chaque carte. Et en fait du coup quand on prépare le jeu, on choisit de mettre tel truc sur la face A ou tel truc sur la face B en fait. Voilà. Ce qui du coup fait en quelque sorte qu'on n'a jamais le même plateau de jeu. Parce qu'il y a voilà. Donc les ruines face A, face B, la côte face A, face B, les plaines avec une action particulière qui n'est pas la même entre la face A et la face B, ça ne fait pas la même chose. Là c'est une prière, là c'est une protection. La forêt, face A, harmonie, face B, enchantement. Ça c'est le désert. Ça c'est les montagnes. Avec un emplacement de meeple. Sûrement qu'on doit pouvoir mettre son meeple ici, je ne sais pas trop pourquoi. Il faut que je lise les règles, enfin, voilà, précisément. Et là nous avons la capitale, qui elle aussi est une face A, une face B, qui s'appelle Endemur. Repos... Non, c'est la même. Restaurez tous les cœurs de vos défenseurs si vous débutez votre tour dans la capitale. Là c'est important, ça pour se soigner, parce que nos personnages n'ont que 4 points de vie. Voilà. Ça, c'est le caveau. Les régions. Ensuite, j'aime beaucoup les graphismes. Nous avons les personnages. Randall, qui est un barde semi-homme.
Voilà, donc il a des 4 points de vie, il a des pouvoirs, voilà, capacité spéciale. Nous avons Lazom, qui est un commandant elfe. Très chouette. Auric, un druide centaure. J'aime beaucoup le design. Hein. Queuglefleur. 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 Qui est une oracle ondine. Ludite, qui est une paladine humaine, un paladin humain. Voilà. Nira, une rôdeuse elfe noire, très classe. Et nous avons Umtak, qui est un barbare orc. Ah oui, toute la subtilité des orques dans cette image. Et enfin Eterna, qui est une sorcière elfe. Ah, pas enfin, il y en a encore plein, je crois qu'il y a 10 persos. Voilà, et enfin, est-ce que j'ai fini? Non, j'ai toujours pas fini le reste. Gourmund, un clerc, nain. On a fini. Et Ezru, un guerrier reptilien. Très, très chouette lui aussi. Voilà, donc ils ont différentes actions. Se déplacer, sécuriser, utiliser, une capacité, combattre, défendre, sacrifier un point de vie pour gagner une action, et après une capacité spéciale. Réduisez de 1 dans la région de 1 dégât dans la région frontalière dans laquelle vous êtes au début de votre tour. D'accord. Non, c'est chouette ça. Et c'est tout. Alors, est-ce que comme dans Tiny Epic Defenders, non. Il n'y a pas marqué les zones 2D. Par contre, est-ce qu'au dos de la boîte... Ah, non plus. Il y a par contre un petit dessin sympathique. Voilà. Donc ça, c'est... Ah, j'ai pas fait les boss. Je n'ai pas fait les boss. Attention, j'ai pas fait les boss. Donc je remets les cartes ici. Je remets les cartes de région ici. Ah non, j'ai une poche pour ça. J'ai une poche. Un pochon. Et oui, la région du pochon. Préparez-vous, voici l'ennemi légendaire. Hop, nous avons qui comme ennemi légendaire? Nous avons le Seigneur Démon. 10 points de vie, affaiblissement, voilà, qui a des capacités spéciales. Cette capacité spéciale est déclenchée, ça dépend des... Ça dépend, parce que ça dépend des monstres en fait. Certains monstres, la capacité spéciale est déclenchée à certains endroits de leur zone de points de vie, mais là, pas pour lui. Le Colosse, une espèce de ver des sables, de dune, qui, je pense qu'il peut bouffer un meeple, un personnage, et du coup, il le recrache. Là, c'est ça. Quand on arrive à 7 points de vie, 4 points de vie, 1 point de vie, on utilise cette petite capacité là de tête enflammée. Le défenseur est recraché et atterrit dans la région frontalière opposée à celle du colosse. Très chouette. Les gens des collines. Ascension, donc on peut faire une action spéciale, on peut grimper sur les gens des collines, mettre des meeples ici. Du coup, pour pouvoir le taper, il faut qu'on soit sur lui. Oh, c'est classe. Le vénérable, une espèce d'arbre. Voilà. Et bah tiens, notre fameux dragon, et toujours un dragon. Hein. Tous les défenseurs perdent 2 points de vie si jamais on arrive là et là. Waouh, faut se soigner, Le Kraken. Le Seigneur Démon, la capitale. Ils ont tous une région de prédilection, je pense. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faut que je lise les règles. Capitale, désert, plaine, forêt, montagne et zone aquatique. Ok. Eh ben, ça s'annonce plutôt pas mal, ce petit jeu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Du coup, les parties sont assez rapides. Pas beaucoup de cartes à tirer, mais par contre, on a 10 personnages, on a 6 boss. 10 personnages, 6 boss, voilà, auxquels tu rajoutes les faces A, face B des régions. Donc, grosso modo, si tu passes en full random, tu fais jamais les mêmes parties, quoi. Et ça, c'est chouette. Donc, ça, je vais vous mettre là. Alors, par contre, la question, c'est que je vais pouvoir mettre tout le contenu de tous les jeux dans la même boîte. Je sais pas. Tiny Epic Defender, j'ai un peu galéré pour mettre... Tiny Epic Galaxies, pardon, j'ai un peu galéré pour mettre tout le monde dans la même boîte. La boîte se ferme pas terrible. Oula, boum, la caméra. Donc, ça, c'est Tiny Epic Defender, le jeu de base. Et il nous reste qui? L'extension. Alors, je sais pas ce que fait cette extension. Ça rajoute des artefacts. On a 5 nouveaux héros, des régions noires, des ennemis légendaires. Oh là là là, boum, la caméra. Donc je disais, nous avons des artefacts, des héros, des régions, des nouveaux ennemis légendaires, des cartes d'expérience maintenant.
des cartes de compétences, des jetons, des caravanes, des manticores 3D, des arbres 3D. Oh là 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 là, tout un tas de... Waouh! Allez, on ouvre. J'ai hâte, j'ai hâte. Là. Hop, alors on va voir. Et là, pareil, ça brille. Alors, c'est parti. Alors, donc déjà, regarde le fond de la boîte. Le fond de la boîte, c'est une forêt hantée. Nous retrouvons un livre de règles pour l'extension qui fait, lui, 11 pages aussi. Donc c'est très clair, hein, et très concis. Hein. Il y a des caravanes, et voilà ce qu'on a, des caravanes, des bateaux, des temples, des tempêtes, pardon, des jetons de tête de mort, des manticores, des arbres. Wow, c'est chouette. Alors, on va voir, là on a, c'est quoi ça? Ça c'est des objets, des artefacts qu'on peut mettre au dos des meeples encore. Ah, il y en a un, dis donc, on dirait... si je chope ça, on dirait un truc du Docteur Octopus. Ça va dans le dos, a priori, avec ces deux petits tétons. Il y a quoi? Il y a des sacs à dos, il y a une espèce de batrang, il y a un dragon, il y a une chopine, c'est quoi? C'est une chopine ça? Ouais, c'est une chope de bière, il y a une grosse chope de bière. Ça va me plaire ça. On a quoi? On a des dés. Des dés. On a encore des dés. Alors c'est des jetons. Alors ça c'est les jetons, des jetons, je sais pas ce que c'est. Ça c'est les jetons, je verrai, il faut que je vois les règles. Voilà, les jetons tête de mort. On a des cartes. Bon, à mon avis, ça passera pas dans la boîte de base, parce qu'une fois que c'est monté, allez, on va voir. Hop. Hop. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Si ça y est. Alors, les papiers à la poubelle, on va mettre ça de côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ces cartes-là. Ça, c'est quoi? Ça sont des cartes d'XP, gain de niveau, payé. Je pense que ce sont des cartes... 4 cartes. Donc, je pense que ce sont des cartes d'expérience pour les joueurs, vu qu'ils sont... On peut jouer à 4. 8, gain d'un niveau, payez 8 d'XP, gagne une nouvelle carte, compétence et restaurer votre vie. Puis un d'XP, une action, escorter la caravane dans les régions adjacentes, préparez-vous. Gagnez aussi en XP en défendant. Ok, ça c'est une carte qui nous permet de... c'est marqué sur de la boîte. De sûrement tracer nos points d'XP et qui fait également aide de jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Tout le violet, ce sont des cartes de compétences. Et non, nos personnages pourront avoir des compétences. Esquive, savoir ancestral, premier secours, reconnaissance, furtivité, etc. etc. des esquives. Ah, on paye des points de compétences pour utiliser les compétences. D'accord, ok. C'est ce que je comprends, parce que ça dit payer 2 XP pour faire ça, par exemple. Donc, bah, si on a gagné de l'XP ici, qu'on est à 2, on peut payer 2 d'XP, on revient à 0. Je présume, hein, pour pouvoir utiliser les compétences qui vont bien. Chouette. Nous trouvons des nouveaux ennemis, des généraux. Alors préparez-vous, voici le général. Donc avant on avait les ennemis, je ne sais plus comment ça s'appelait, les ennemis... ah ouais, j'ai perdu leur nom. Les ennemis jurés et le boss. Là on a maintenant entre deux le général. La reine arachnée, le cyclope qui est un général, le roc, l'escargot-tueur. Alors ça, l'escargot-tueur, j'ai envie de dire... Non, j'ai envie de dire chapeau. Chapeau les gars. Ils nous ont pondu un escargot-tueur comme monstre. Non mais c'est génial. La tortue géante, bon allez, c'est commun. L'ombre, d'accord. Mais alors, l'escargot-tueur, je pense qu'il va sûrement être le premier général que je vais essayer. Hein, tant pis pour la partie aléatoire des cartes, hein, parce que je pense que c'est pareil, tu dois en tirer un pour toute ta partie. Mais l'escargot-tueur, quoi. Hein, c'est pas un jeu rigolo, quoi. C'est un escargot-tueur. Nous avons 2 nouveaux ennemis jurés. Donc voilà.
Nous avons la fée des marais. Le guetteur, c'est une espèce Oui, ils sont des vers de terre, bien sûr. Hein, des vers de terre, hein, on est d'accord. Le ptérodactyle, les pirates, le yéti, des fantômes. Voilà, très chouette. Je vais mettre ça sur l'escavoture. Hein. Nous avons quoi d'autre? Nous avons de nouveaux artefacts. Le glaive de restitution, celui qui avait une forme de batarang tout à l'heure. Le recueil de savoir. Ah, le tétrapode bricolé. À chaque fois que des dagues augmentent sur ma région actuelle, je gagne un point de vie. D'accord, mais c'est pas fait pour se déplacer plus vite. Oh, je suis un peu déçu, je m'attendais à une espèce de gros truc pour te faire marcher plus vite. Bon allez, la pinte de bravoure. Ok, le sac à dos mystique et enfin le dragon de compagnie. Oh, c'est chouette. Donc ça va dans le dos et ça va dans les mains. Ok. Et enfin, nous avons des nouvelles cartes. Ah, on n'a pas de nouveaux personnages. Je pensais qu'on avait. Ils sont peut-être derrière. Ah ben non, ils sont derrière. Nous avons des cartes mercenaires et barbares. Donc ça va être sûrement des pillards. C'est des cartes comme les cartes ennemies. Hein, donc voilà, mercenaires barbares, ils font pas la même chose à chaque fois. Les barbares, fais voir, ils attaquent. Si les barbares, ils attaquent par contre. Ah non, pas tout le temps. Non, non. Voilà. Ensuite, là nous avons quoi? Là nous avons. Oula, je ne vais pas construire ça maintenant, parce que je pense que je ne pourrais pas le... Putain, si tu le construis, tu ne vas plus le ranger, le jeu. Nous avons l'arbre magique, c'est ça? Ouais, on peut construire le grand arbre, c'est ça. La manticore 3D, c'est ça, voilà. Et nous avons des caravanes, mais j'espère que ça prend pas trop de place, parce que dans la boîte, comment tu veux ranger tout ça dans la boîte après, toi? Ouais, bah je vais voir, tiens. Et nous avons de quoi construire les caravanes, avec encore des morceaux de manticore, etc., etc. Ok, on fera ça plus tard, je vais mettre ça au fond de la boîte. Toujours, petite poche pour ranger les... D'ailleurs, ça va là-bas. Petite poche pour ranger les cartes de personnages et autres joyeusetés. Et là, nous avons deux nouvelles cartes. Nous avons la capitale hostile. On peut attaquer les... peut-être qu'on peut attaquer les méchants dans cette extension. Amical, ah non, d'accord, c'est soit hostile, soit amical. Les ruines. D'accord. Pareil pour les côtes. Donc là, les côtes, effectivement, on est en mode hostile. Hein. On nous attaque. Et en mode amical. C'est cool. Les plaines avec les barbares. Ah, d'accord, mercenaires ou barbares. Ok, en fonction de si c'est hostile ou pas. Donc on va voir comment est-ce que les régions passent hostiles. Hein. Les bois hantés. La forêt amicale. Le désert hostile. Le désert amical avec une terre mystique. Voilà. La montagne hostile. Et la manticore qui est cool. D'accord, donc la manticore c'est dans la montagne. Et enfin la capitale, elle est coulée de côté. Ok. La grande bataille. Aventure isolée. C'est une aventure. Escorter 6 caravanes jusqu'à la capitale, vaincre l'ennemi légendaire. Placer ici l'ennemi légendaire. Donc c'est une bataille isolée. Et il y a une notion de campagne. D'accord, ok. La guerre noire. Bah oui, la guerre noire, forcément. La campagne, bataille 1, bataille 2, bataille finale. Donc, bataille 1, placez ici la carte générale. Bataille 2, tu places le général. Bataille finale, placez ici une carte ennemie légendaire. Ok. D'accord, ok. Donc du coup, bah, là c'est en mode campagne. Hein. Tu as une bataille, deux batailles, et après une bataille contre l'ennemi légendaire. Super. Alors, nous avons quoi comme personnage nouveau? Nous avons une bricoleuse gnome qui s'appelle Vinky. Nous avons un charpentier. Non, charpentier. Je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Charpier. Le gladiateur suidérien. Charpentier. Je sais plus que c'est foutu d'un charpentier. C'est un espèce de sanglier, a priori, de combat. Nous avons Ptérix, rapace ornite. Très chouette. Nous avons Adelphos, un aurige léonien. Celui-là, c'est mieux. Et nous avons Mantadea, psionique insectoïde. Soin de groupe, déjà comme quoi c'était très bien. Ça, c'est pour ça. Ensuite, nous avons de nouveaux ennemis légendaires à choisir. Parmi déjà les, je sais pas combien qu'on en avait au départ.
Maintenant, on se retrouve avec l'automate. Un ami légendaire, 10 points de vie, il fait des choses. Très chouette. Le golem de glace. Il y en a un par région, quoi. Le sphinx. Tyrannosaure. Un dracoliche. Ah bah tiens, un dragon, mais mort, hein, donc. Un roi lican. Et l'automate. Ok. Et bien avec tout ça, mes petits cocos, et là, nous avons ce que j'ai vu tout à l'heure, je les montrerai plus tard quand j'y jouerai. Voilà, écoutez, c'était à peu près tout. Donc attends, je vais tout remettre dans les boîtes quand même. Je vais tout remettre dans les boîtes. Je vais voir si je peux sliver ce que j'ai comme sleeve par rapport à tout ça. Pour sliver les cartes. Hop. Bon, mais ça me donne envie tout ça, hein, vraiment. Hein. Ça a l'air vraiment sympa. Donc je commencerai, comme j'ai fait avec Tiny Epic Defenders Galaxies, par une petite partie avec le jeu de base, histoire d'appréhender les règles comme il se doit. Et après, avec l'extension, parce que ça se trouve, si ça fait comme Tiny Epic Galaxies, hein, tu peux plus jouer sans l'extension maintenant. Tu joues forcément avec l'extension. Sans l'extension, Tiny Epic Galaxies, c'est fade. C'est fade. Donc on met les cartes là, on a des jetons, des dés, super. Et on a les autres cartes qui vont ici. Alors là, pareil, je me pose la question du coup, est-ce que je vais pouvoir tout mettre dans la boîte de base? Est-ce qu'il faudra que je fasse deux boîtes? On verra bien. Ok, écoutez, c'est cool tout ça. Tiny Epic Defenders. Tiny Epic Defenders The Dark War, la guerre noire. Écoutez, moi j'ai hâte d'essayer tout ça. Hein. Je vais voir quand est-ce que je peux me faire une petite partie déjà de rodage, hein, parce que bon, mine de rien, ça prend un peu de temps, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, plus les autres jeux à essayer et puis à vous montrer. Ça fait beaucoup. J'en ai d'autres hein, qui attendent là. Encore une partie de l'ordre de Veyel, par exemple. J'ai du Pandemic Cthulhu qui attend. J'ai du Cthulhu Death Medaille aussi. Bon, ça, celui-là, j'ai joué une ou deux fois, une ou deux parties. Il est monumental. Sanctum, que j'ai toujours pas eu l'occasion d'essayer parce qu'il prend beaucoup de place. Et il prend 2 heures de jeu, donc c'est chaud. Hein. Faut que je trouve le temps d'y jouer calmement. Une ou deux parties avant de filmer, parce que bon, filmer en jouant, c'est très compliqué. On oublie des points de règle, ça c'est déjà vu. Encore du Shadowrun à faire, enfin voilà, il y a plein de jeux. Et puis plein de jeux en commande aussi. Je vais sûrement me payer le Tiny Epic Mech. Des petits combats de robots là. On se là, ça va être génial ça, un petit combat de robots. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Petit pouce en l'air si ça vous a plu. Petit pouce par terre en bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner pour être au fait des vidéos qui vont sortir et qui sortent. Et puis voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon jeu et je vous fais plein de bisous. A plus tard, salut salut!